Alors, dans la recette que je vous propose aujourd'hui, c'est un entremets, c'est donc recette alternative, c'est un basique, une crème dessert certes, mais une crème dessert alternative. J'avais envie de vous proposer une recette végétale, tout simplement. Sauf que le végétal, ça coûte cher quand on veut l'acheter. Donc l'idée c'est de le faire. Et effectivement, quand on le fait, ça coûte moins cher. Donc je vous ai mis une vidéo sur la purée d'amande, la purée de noisettes, pardon, la pâte de noisettes, une sur le lait de riz et je vais utiliser ces ingrédients pour faire l'entremets au chocolat. Donc je vais dans ma semaine. Et j'ai les entremets chocolat noisette. Je fais cette première partie en vidéo, je vais poursuivre en live, mais cette première partie en vidéo, parce que la première partie de la recette, c'est une recette où on utilise de l'agar-agar, et donc du coup on va avoir, forcément il faut que ça prenne l'agar-agar, et donc il y a un temps de pause de 2 heures au réfrigérateur. Donc, je vais faire commencer à cuisiner. Trêve de blabla, on dit, hop, donc j'ai mon lait de riz que je viens de faire qui est encore tout chaud. Donc, hop, alors je vous disais, il est un peu clair. Il est un peu clair, donc peut-être que c'était une première pour moi. Oh. Alors, pour être honnête, totalement honnête avec vous, si vous allez voir la vidéo du lait de riz, il restait un petit peu de riz dans le bol. Donc, comme on enchaîne par ça sur la recette des entremets, j'ai pas lavé le bol. Voilà. Je me suis dit que après tout, donc je mets ça derrière, après tout, pourquoi laver le bol si j'en ai pas besoin vu que j'utilise ça tout de suite après. Donc, suivant, 2 cuillères à soupe de sirop d'agave. Alors, vous me connaissez un petit peu, mon miel de Vendée, toujours, à la place du sirop d'agave, évidemment. C'est pas le même index glycémique. Je vais revenir avec mon index glycémique. C'est pas le même. Hein. Le sirop d'agave, c'est un indice bas. Le miel, pas du tout. Là, je ne cherche pas une histoire d'indice glycémique. Alors, du coup, ça n'est plus une recette végétale aussi si je mets du miel, si on me suit bien. Mais bon, on va dire que c'est du miel de Vendée. Donc, c'est des abeilles qui sont heureuses, élevées dans la nature. C'est n'importe quoi. Bref, le sirop d'agave, moi tant qu'il ne poussera pas des agaves dans mon jardin, est-ce qu'il peut pousser des agaves dans mon jardin d'ailleurs? Je sais pas. Que ça prendra l'avion, tout ça. Je me dirais que je préfère manger du miel. Même s'il y a un indice glycémique élevé, sauf si vous prenez du miel d'acacia, du miel solide ou du miel solide. Bref, ça peut être un autre sujet de conversation entre nous. Une cuillère à café d'agar-agar, parce que dans cet entremets, pour que ça gélifie, normalement, une crème dessert, ça va gélifier grâce à l'albumine de l'œuf, grâce à l'amidon qui ressort de la farine ou de la maïzena. Voilà, donc là, comme je mets rien de tout ça, il faut quand même quelque chose qui épaississe. Et ce que je vais utiliser comme épaississant, d'ailleurs ça me donne une autre idée de recette que je vais vous faire découvrir. Une super recette végétarienne là pour le coup. Végétale complète qui est délicieuse. Je ferai ça. Je me la note pour la prochaine fois. Donc une cuillère à café d'agar-agar. Alors l'agar-agar, la seule chose... Ouais, c'était une petite cuillère, il m'en manquait un peu. Vous n'avez pas vu, mais j'ai vu qu'il m'en manquait un peu, je vais en remettre. Je ne sais plus celui-ci. L'agar-agar, les propriétés, je ne vais pas trop traîner. Les propriétés, c'est que c'est une question de température pour que ça se gélifie. Alors là, c'était chaud, donc c'est pas normalement, évidemment, on parle de froid. Là, je suis à 65 degrés. Et donc là, on tourne, on va juste mélanger vitesse 5. Histoire de tout bien mélanger avec le miel. L'idée, je vais attendre qu'il ait fini de faire du bruit pour ne pas crier, c'est très rapide. Donc l'idée c'est ça, c'est que l'agar-agar il va se gélifier en refroidissant, mais il faut qu'il soit chauffé à une certaine température. Vous me suivez? Là voilà, je ne vais pas vous montrer
Ça sent le miel, ça, forcément ça me fait craquer évidemment. Et ouais, hop. Donc là, je vais tester comme ça de toute façon. C'est 8 minutes à 100 degrés, vitesse 2. Et ensuite, on met dans un récipient plat pour pouvoir découper des morceaux après. Voilà. Puis je ne vous dis pas parce que vous verrez le résultat en live tout à l'heure. Donc là, je mets en cuisson et je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous ai dit à tout à l'heure, mais je me suis dit, bah quand même, je vais montrer. Oh, il n'y a pas grand chose à montrer en même temps. J'ai pris un plat. Et je vais du coup verser la préparation qui a déjà épaissi un petit peu. Hop, c'est un petit peu coloré par le miel. Ça sent. Je vais laisser refroidir comme ça. Et puis, je vais mettre au frigo, tout simplement. Voilà, donc ce coup-ci, je vous dis vraiment à tout à l'heure.